même si on sait que le PSG veut toujours s'en débarrasser, est-ce que si à l'arrivée il reste dans l'effectif, c'est une erreur? Pourquoi vous pensez que oui? Je pense que oui, parce que, à l'instar des joueurs qui sont déjà partis, eux, quand le PSG a décidé de se séparer de tête d'affiche, et Marco Verratti en fait partie au Paris Saint-Germain, il a re-signé l'année dernière, en début d'année, donc avec fierté de montrer ce maillot jusqu'en 2026. N'empêche que ça n'a pas, encore une fois, donné satisfaction tout au long de l'année. Et moi, encore une fois, je ne veux pas faire comme certains où c'est gratuit, le critiquer sur sa qualité de joueur. Parce que Marco Verratti a beaucoup de qualités, vraiment, techniquement. On ne va pas refaire tout ce qu'il fait de bien, mais il a fait des grands matchs au Paris Saint-Germain. Il a beaucoup apporté sur pas mal d'années, hein, 11e année au Paris Saint-Germain. Donc automatiquement, il n'est pas là par hasard. Il n'a pas re-signé plusieurs fois par hasard non plus. Donc des louanges, il en a eu beaucoup. Mais je pense qu'il a eu aussi l'occasion de montrer qu'il s'investissait différemment au Paris Saint-Germain, que le mal du Paris Saint-Germain était, les maux du Paris Saint-Germain étaient graves dans un certain sens, déjà en termes d'image, en termes de résultats, et que ça ne s'est pas amélioré sur les dernières années. Et je suis désolé, la prolongation de contrat de Marco Verratti en début d'année, il ne la méritait pas. Il aurait fallu, et les dirigeants ont fait une erreur, hein, et je le dis et je le redis. Alors là, ils essayent de corriger en le faisant partir, mais tu ne pouvais pas prolonger, envoyer ce message-là à tous les passionnés du Paris Saint-Germain, même à ton vestiaire, d'un mec qui joue 60% des matchs, qui est souvent très fatigué au bout d'une heure de jeu quand il y a beaucoup de rythme, qui passe son temps à faire des soirées, à fumer ceci, cela, à boire. Je suis désolé, c'est des trucs qui sont néfastes pour l'image du club. Et ça, il ne s'est jamais caché et il ne se cache pas. Et encore aujourd'hui, il ne se cache pas. Les réseaux sociaux sont là. Il n'est pas obligé de faire certaines choses. Et quand les mots du PSG sont surtout sur l'image envoyée par ses stars, et lui en a fait partie, quand tu veux reconstruire quelque chose de différent, ça sera dramatique de garder Marco Verratti, parce qu'à 30 ans, Marco Verratti ne changera pas son état d'esprit. Il est comme ça. C'est un super joueur. Ok. Peut-être que lui se voit trop super joueur, trop beau, parce que à l'arrivée, à 60 millions, dire si ça avait été un super joueur avec une très belle image, comme il a pu me dire directement à moi, en échange, et des clubs seraient venus taper au portillon, là. Ah ouais, Manchester United, Manchester City, Barcelone et tout ça, mais elles sont où les offres? Non, les offres d'Arabie Saoudite. Alors je veux bien que l'Arabie Saoudite aujourd'hui accueille beaucoup de stars et ils veulent se faire connaître là-dessus. Peut-être qu'en effet, l'offre va être satisfaisante pour le PSG, ils vont le transférer. Mais si ce n'est pas le cas, il faut que le PSG fasse en sorte peut-être de demander un peu moins, mais le faire sortir. Parce que le message envoyé au vestiaire serait terrible de le garder là au 31 août, alors que tu as tout fait pour t'en séparer, que même lui fait des pieds et des mains à tout le monde, il fait le tour de l'Europe, pas de l'Arabie Saoudite, de l'Europe pour s'en séparer, et il resterait, et il va nous expliquer après que ça va être l'homme du projet de Luis Enrique. Non, j'y crois pas une seule seconde. Il faut surtout pas le garder.